Un défi sur les pentes de l'Himalaya. Toute cette semaine, nous allons suivre 4 femmes françaises et en situation de handicap dans une expédition hors du commun à l'assaut d'un des plus hauts sommets du monde. Un sentier, quelque part aux confins de l'Himalaya. C'est la route qu'ils ont choisie pour les vacances. Dans l'équipe, il y a 2 catégories, ceux qui marchent et ceux qui roulent dans ces drôles de fauteuils sans moteur ni pédale. L'objectif est droit devant, les sommets enneigés à plus de 5000 mètres d'altitude. Mais avant cela, il va falloir grimper, pousser et tirer. 23 Français, 38 Népalais, pour une expédition hors du commun où chacun a un rôle à jouer. Une expédition tout-terrain. Le but de tous ici, c'est d'emmener 4 Françaises en situation de handicap tout au bout de l'aventure. 4 femmes, 4 histoires, 4 volontés d'en découdre avec ces montagnes. Dominique a eu un accident de moto en 2004 et perdu sa jambe gauche. Pouvoir faire vivre ça à des gens qui jamais pourraient imaginer faire ça, c'est... Madeleine, dite Mado, est atteinte de la polio depuis qu'elle a 1 an. Elle n'a jamais pu marcher. Je savais que ce serait dur. Voilà. Mais je suis contente quand même de le faire. Je vais être fière après. Anita, c'est la sclérose en plaques qui l'a clouée dans un fauteuil en 2005. Les gens n'en reviennent pas. Ils disent mais comment est-ce possible en fauteuil d'aller faire un trek au Népal quoi. C'est un truc de fou quoi. La sclérose en plaques aussi pour Aurélie, atteinte par la maladie il y a seulement 4 ans. On n'aurait jamais pensé que c'était accessible en fait. Et comme quoi tout est possible. Le programme, c'est une randonnée de 15 jours classée en catégorie difficile. Tout autour de cette montagne, le Manaslu, qui culmine à 8163 mètres, un des sommets les plus hauts du monde. La randonnée démarre à 730 mètres d'altitude. Mais rapidement, la piste grimpe, 2540 mètres, puis 3530. Ensuite, c'est l'objectif ultime après un passage à 4200. Le col de l'Arkia culmine à 5106 mètres, 300 mètres plus haut que le sommet du Mont Blanc. Ce matin, c'est le 10e jour du voyage. Et comme d'habitude, c'est Santino, le prof de musique, qui réveille toute l'équipe. Avec les fauteuils, les porteurs et tout le matériel, c'est une sacrée logistique qui se met en place chaque jour. Aurélie, Anita et les autres s'installent dans leur véhicule qui s'appelle des Quadrix, spécialement inventés en Savoie pour les personnes à mobilité réduite. Il m'attache, la ceinture de sécurité va le bien serrer. Ouais, comme ça. Et puis les jambes, parce qu'elles tiennent pas bien, mes jambes. Voilà. Les premières journées ont été éprouvantes pour Mado. Là, le terrain, pour moi, il est difficile quand même. C'est dur pour moi, le trek. Je pensais pas que c'était si accidenté, tout ça. C'est gérer les dévers, les virages. J'ai pas d'appui sur les jambes, j'ai pas d'abdominaux, donc je pars un peu dans tous les sens. C'est dur pour moi. Mais bon, on va aller jusqu'au bout quand même. À quelques minutes du départ, ces Quadrix font sensation. Les Népalais du village n'avaient jamais rien vu de tel. Vous l'essayez? Rentrez dedans? Vous l'essayez? Ici au Népal, le handicap est tabou. Ah, c'est confortable. Il n'existe aucune aide, aucune infrastructure. Les personnes handicapées vivent en dehors de la société.
Je suis stupéfaite parce qu'il y a beaucoup de personnes valides qui ne pourraient pas y arriver et eux le font malgré leur handicap et les chemins difficiles. Ça me rend heureuse de voir ça. L'aventure continue, toujours plus haut. Attention les pieds. La route va rapidement recommencer à grimper. Dans 3 jours, l'équipe devrait atteindre son objectif à plus de 5000 mètres d'altitude. Il a neigé pendant la nuit, mais la caravane poursuit sa route. L'étape du jour est plutôt facile. Enfin, ça grimpe quand même. Dominique, Mado, Aurélie et Anita ont retrouvé leur place. Oui, ça. Voilà. Au guidon de leur Quadrix, ces fauteuils tout-terrain. Chacune d'elles a une équipe dédiée pour lui permettre d'avancer. Dans les côtes, elles sont tirées et poussées. Là, je fais la ligne, mais pas tout le temps. Ça sera pas tout le temps comme ça. Dans les descentes, elles sont autonomes. Et Dominique adore ça. Avec ses anges gardiens népalais, ils forment une équipe soudée. Et on s'arrête un peu, comme ça il souffle. Et comme ça il regarde le paysage, parce qu'il y en a en fait, il y en a beaucoup, c'est la première fois qu'ils viennent ici. Pour toi, c'est la première fois? Oui, première fois. Et toi? Oui, moi aussi. Puis on attend qu'ils avancent, comme ça après on les rattrape vite. Derrière toute cette aventure, il y a Michel Vézy. Mon cœur, Michel. Un Savoyard, guide de haute montagne, tombé amoureux du Népal il y a 30 ans. Après on repart, tu vois, on voit le chemin qui se découpe. C'est lui qui a eu l'idée d'acheter ces Quadrix et d'organiser ce type d'expédition. Tout le monde peut partir au Népal, dans ces lieux ici, avec des machines adaptées. Quand on se lève le matin, qu'on va le Manaslu, c'est grandiose. Chez nous, on n'a pas tout ça. On peut sortir n'importe où. Chez nous, on n'a pas ça. Et puis le Népal, on entend parler du Népal de partout. Celui qui n'a pas fait le Népal, c'est pas un montagnard. Alors, pour devenir de vrais montagnards, mais à 4 roues, il a fallu s'entraîner pendant 1 an. Pas dans l'Himalaya, mais ici, dans les Alpes françaises. Où toute l'équipe s'est retrouvée une fois par mois pour des exercices grandeur nature. Ce jour-là, nous les avions rencontrés lors du dernier entraînement avant le grand départ au Népal. Le moment pour Michel, le guide, de distiller ses derniers conseils. Anita, ça roule? Impeccable. Et quand on sera là-bas, tu verras, tu as des endroits qui vont être relativement raides, très raides même. Et là, tu vas être retenu par l'arrière, avec des cordes. Et là, tu vas gérer ton freinage exactement pareil. Si tu serres uniquement le frein avant, tes roues vont se bloquer, et là, tu vas chasser. Alors, il faut gérer sur tes 2 freins ensemble. Voilà. Mais là, comme tu as fait là, c'est vraiment impeccable. Très, très bien. Okay. La plus grande appréhension que j'ai, c'est la descente. Gérer la descente, gérer la vitesse, et puis savoir lâcher les freins, et puis regarder loin pour bien voir où il faut passer. Ces fauteuils ont été inventés ici, dans cet atelier juste à côté d'Annecy. C'est Jean-Luc Fumex qui en a eu l'idée. C'est le casque de Dominique, je ne sais pas si on va le... Aujourd'hui, il vient donner un coup de main pour démonter les 4 Quadrix qui partent pour le Népal. Je vais vous montrer comment on va les démonter et comment vous allez les remonter là-bas. Vous finissez de sortir votre vis, vous sortez l'axe à la main et la roue elle descend et c'est fini. Lui-même est paraplégique depuis un accident de voiture. Mais il n'a pas voulu renoncer ni au sport, ni à la montagne. L'idée, c'était de créer un matériel pour moi. Et quand j'ai fait le premier prototype et que mes collègues d'Handisport l'ont vu, m'ont dit « Tu peux pas faire ça que pour toi. Nous, on veut rouler avec toi, avec tes engins. » Donc l'idée a germé et j'ai créé la société.
On apporte du plaisir à ces gens-là qui découvrent quelque chose qui est inespéré aujourd'hui pour une personne handicapée. Si on n'avait pas ce type de matériel, c'est impossible à réaliser. Les quadrix sont emballés soigneusement, pièce par pièce. L'aventure pouvait alors commencer. Au Népal, c'est la 11e journée de la randonnée qui s'achève. Tout le monde a les yeux rivés vers les sommets tout autour. L'objectif, si tout se passe bien, est d'atteindre un col à plus de 5000 mètres d'altitude. Dans l'Himalaya, les paysages sont à couper le souffle. Mais les éléments, les pierres, la glace ou l'eau ne facilitent pas la progression des quadrix, pourtant tout terrain. Les 4 Françaises en situation de handicap doivent s'accrocher derrière leur guidon et avancer mètre après mètre. Allez, Tigo! Ah, j'ai peur. Il faut une concentration maximale. Ouh là là! Ah ouais, comme ça, super. Et parfois, ça passe tout juste. Ah, maman! J'ai toujours peur de mettre une roue dans le vide. Mais elles ne sont pas les seules à fournir un effort exceptionnel. 38 Népalais se relaient en permanence pour leur permettre d'avancer quel que soit le terrain. Purna est le chef de l'expédition. C'est lui qui coordonne les équipes. Tout va bien? Oui, c'est bon, tout est OK. Parfait, on vous rejoint. Presque tous les Népalais du groupe viennent du même village dans une vallée reculée. Chaque année, pendant 3 mois, ils travaillent comme Sherpa ou porteurs. Les besoins aussi, le travail. Toutes les jeunes, pas de travail. Et puis tout peut travailler, et puis nous sommes contents aussi. Tous les gens du village, un petit peu Gansu aussi. Et aussi le plaisir d'aider l'équipe de handicapés. Et puis aussi beaucoup de Népalais partis de chercher travail ailleurs. Saoudi Arabe, Malaisie, partout. Pour eux, travailler comme Sherpa, c'est un moyen de rester dans le pays. Il n'y a pas d'autre possibilité de travailler. Il n'y a pas d'entreprise ici, pas d'usine. Il n'y a même pas de route très souvent. C'est pour cela qu'une grande partie de la population est sans emploi. Chaque Népalais de l'équipe est payé 12 € par jour, c'est-à-dire 5 fois plus que le salaire moyen du pays. Laissez faire, Mado, reste bien au fond. C'est important que tu restes au fond. Après 7 heures de marche, la caravane arrive dans le village de Samdo. Bravo les gars, faites les plus forts. Ok. Accroché à 3800 mètres d'altitude. Ça y est, ça s'est fait? Hein? Ça s'est fait? Ça s'est fait. Attends, t'es pas au sommet là. Pour tout le monde, c'est le moment de prendre un peu de repos et de se préparer pour la nuit. Dans le groupe, pour entourer les 4 femmes en situation de handicap, il y a une infirmière, une pharmacienne et une kiné française venue spécialement. Le froid, la fatigue et l'effort rendent Anita beaucoup plus fragile. Les massages sont indispensables. Il y a des contractures qui se mettent en place à cause de la pathologie. Cela fait 30 ans qu'Anita a la sclérose en plaques. Mais au lieu de baisser les bras, elle a rebondi pour atteindre des sommets. En 2005, elle a complètement perdu l'usage de ses jambes et connu la dépression. 2 ans plus tard, elle a réagi. La meilleure façon de me guérir, c'était de faire du sport, parce que j'ai toujours fait du sport. Et donc, du coup, c'est mon mari qui m'a mis à l'eau, et c'est comme ça que je suis arrivée à la natation. J'ai fait des compétitions régionales, très vite j'ai gagné, et puis voilà, c'est parti. 15 titres de championne de France paralympique. Des médailles de bronze et d'argent aux championnats d'Europe et du monde. Plusieurs finales olympiques. C'est sa réponse à la maladie. Venir ici dans l'Himalaya,
ça en est une autre. Je suis là pour tous les patients atteints de sclérose en plaques. Faites quelque chose, faites du sport, faites une activité. Bouger, c'est vivre. Bouger, c'est vivre. Voilà, bouger. Et l'action, ce n'est pas ce qui va manquer ici dans l'Himalaya. Demain, face aux difficultés de la montagne, il faudra abandonner les quadrix. La 13e journée d'ascension avait commencé comme d'habitude. Avec une logistique bien rodée maintenant. Dans leur fauteuil tout-terrain, Dominique, Mado, Anita et Aurélie continuent leur tour du Manaslu. Ne poussez pas. Malgré le handicap. Mais après une heure de randonnée, il faut se rendre à l'évidence. Tirez! Les quadrix ne peuvent pas passer ici. La piste est beaucoup trop escarpée. Tirez les gars, tirez! Attends, il faut reculer. Bon, on laisse tomber. Aurélie doit abandonner son véhicule. C'est le moment où le plan B est activé. Bah là, il y a un transfert, en fait, comme on ne peut plus passer avec les quadrix, ils vont nous porter à dos de chaise pour continuer le chemin. Une chaise construite sur mesure afin de les maintenir le mieux possible. Ils sont en train de me sangler les pieds pour pas que les pieds partent à droite ou à gauche et que ça claque. Donc là, ils sont bien maintenus. Sans oublier une ceinture de sécurité faite maison. Ensuite, ce sont les porteurs qui vont faire le reste. À la façon népalaise, c'est-à-dire avec les chaises accrochées sur la tête. Toutes les 10 à 15 minutes, ils se relaient et continuent à avancer. Il y en a un qui porte, les 3 autres suivent et régulièrement ils changent. Alors suivant la force de chacun, c'est plus ou moins long, mais je trouve qu'ils tiennent vachement longtemps quand même. Quand on voit les marcheurs qui montent déjà difficilement et quand on imagine qu'eux ils montent avec nous en plus sur la tête. Voilà, c'est reparti. Ils sont juste géniaux. Ils ont tout le temps le sourire. Ils sont tout le temps prêts à rendre service. Enfin, moi, je suis à chaque fois émue de... Ça me plaît pas d'être sur la chaise. Mais sans eux, je pourrais pas faire le tour du Manaslu. Mais enfin, ils sont juste courageux, quoi. En fait, porter des charges sur la tête, cela fait partie de la vie ici, à cause de la géographie du pays. Purna, le chef des Sherpas népalais, veut rassurer Aurélie. Chez nous, ça, comme les fauteuils, les habitudes. Et tout le monde pense, oh, ça c'est difficile, ça va pas. Non, nous déjà gamins, les porter toujours habitude. Et tous les porteurs, facile. Aussi les habitudes, tout le temps travailler comme ça. La chambre, les chercher bois, les chercher nourriture, toujours porter des paniers. On sent qu'il y a une bonté qui émane d'eux. Et en fait, on sent bien, quoi. Ouais. On sent bien avec eux. Et c'est donc accroché sur le dos et la tête de leur porteur que les 4 Françaises vont finir l'étape du jour. Merci beaucoup. L'équipe vient de passer un cap important. Désormais, ils ont franchi les 4000 mètres d'altitude. L'objectif se rapproche. Demain, c'est la dernière ligne droite qui les attend pour atteindre le plus haut point du périple, à 5106 mètres. Michel Vézy, l'organisateur, est un peu nerveux. Il sait que l'altitude, le froid et le manque d'oxygène peuvent leur poser de sérieux problèmes. Encore une fois, il vient donner quelques conseils. Bonjour à tous. Comment s'est passée cette grimpette? L'altitude, vous sentez un peu? On monte tranquille.
Ça se passe très bien. Demain, ça va être exactement pareil. Hein. Courir comme des lièvres, ça sert à rien. Il y a eu beaucoup de travail pour en arriver là. Voilà, ben bravo à tous. Et puis, Merci Michel. Une petite chanson pour se donner du courage avant une très courte nuit. Demain, le réveil est prévu à 2 h du matin car pour des raisons météo, la dernière ascension jusqu'au sommet devra se faire de nuit. Il fait moins 15 degrés et il y a quelques instants, le clairon a sonné. Attention, attention. À 2 heures précises, malgré le froid. Ah, on est bien là. Tout le monde se prépare dans l'obscurité totale. Les 4 Françaises à mobilité réduite sont installées comme hier dans les chaises qui seront portées par les Sherpas népalais. J'ai super confiance, donc je pars tranquille. Même Michel Vézy, le guide de haute montagne qui organise le trek, a troqué son chapeau contre un bonnet bien chaud. C'est le jour J. nous partons tôt parce qu'on va mettre pas mal de temps pour monter. Il faut impérativement qu'on arrive au col à 9 h. Pour la bonne raison qu'à partir de 9 h, on a un vent violent au col et ça va être très désagréable pour nous. Ils ont 6 heures pour atteindre l'objectif pour lequel ils se préparent depuis 1 an. Le col de l'Arkia à 5106 mètres d'altitude. Les porteurs se relaient toutes les 10 minutes environ. Pour emmener Mado, Anita, Aurélie et Dominique jusqu'au sommet. Je profite des étoiles. Et puis de temps en temps, je regarde où sont les derniers, mais là, on voit plus rien. Hein. Une petite lumière là-bas au fond. Bon, j'espère qu'on n'est pas trop dispersé, mais je suis pas trop mal. Je suis bien installée. Mais je préférerais marcher quand même. C'est la solution pour arriver en haut. Vers 6 heures, les premiers rayons du soleil leur montrent le chemin à travers la brume. La température est proche des moins 20 degrés. Le manque d'oxygène se fait sentir. À 5000 mètres d'altitude, le soleil apparaît enfin. Encore quelques mètres. Et puis c'est Michel qui a l'honneur de passer le col en premier. Sa barbe est gelée. Dominique le suit. Debout pour les derniers pas, grâce à une prothèse. Merci. Merci, la troisième. Je sais que j'ai de la chance. Anita et Aurélie, toutes deux atteintes de sclérose en plaques, se mettent debout, elles aussi. À 5106 mètres d'altitude. J'aurais jamais pensé que c'était possible en fait. Qu'on puisse faire des exploits ainsi quoi. Voilà. Je suis très fière d'avoir représenté toutes les personnes ayant la sclérose en plaques et pouvoir leur prouver qu'en fait on est tous capables, comme les valides, de faire des exploits. Malgré que on en a quand même chié quoi. À cause du froid, la maladie qui n'a pas aidé non plus. Hein. Il y a plein de petites choses, mais je suis tellement contente. Pour toutes les 4, c'est une revanche sur la vie. On s'arrête. On n'ira pas plus haut. Non, jamais. Pour moi, c'est grandiose, quoi. Moi, ça a toujours été... J'ai grandi dans la montagne, et puis avec l'accident, ça m'a changé ma vie complètement. Et heureusement que j'ai trouvé chaque fois des moments qui m'ont fait que j'ai pu rebondir. Des gens. J'ai rencontré toujours des bonnes personnes.
Et même la plus fragile d'entre elles, celle qui a tellement hésité à venir, est finalement arrivée au sommet. Ouais, oui, je suis contente. On va en reparler encore pendant pas mal de temps. Hein. Ouais. C'était beau, hein. Mais c'est à cause d'elle que je suis là. Ah, grâce. Ah, grâce à moi. Il y a un peu les deux. Et là, sur le toit du monde, elle démontre qu'il est possible de dépasser le handicap, de le repousser au-delà des sommets de l'Himalaya.